Désolé. Exactement, mais non, mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Ça n'a pas été négocié correctement. Voilà. Vous avez visité cette usine, j'ai conscience d'une chose. J'ai mené ce même combat il y a Argent Wiggins dans la salle. 680. Moi, ma carrière, c'était pire mon métier. Mon petit travail. J'ai eu l'occasion de vivre en Dordogne. Argent Wiggins, oui, monsieur. Voilà. Et j'ai interpellé tous les politiques. Je suis venu à l'Assemblée nationale. J'ai des médias aussi. On n'a pas été entendus. Et aujourd'hui, monsieur, je vis la même chose. Et moi, mon message, parce que je laisserai parler mes collègues, qui sont depuis des années ici. Moi, ça fait que 2 ans et demi. Et je suis rentré de ce qui se passe, monsieur. Alors, en partant, cette usine et ces allées, vous allez vous travailler aussi. Oui, monsieur. Je vous expliquerai en mes propos. Voilà. Et je parle avec mon cœur. Vous allez visiter cette usine, vous allez parcourir les allées. Vous allez voir l'ampleur des machines qu'on a aujourd'hui. Moi, mon combat est toujours de vouloir, j'ai toujours voulu combattre et penser à mes anciens. Ces gens qui ont commencé avec des brouettes, des seaux, des chemins de terre, monsieur. On parle de la Dordogne, on parle de la Sarthe, on parle de la France. Alors, j'aimerais qu'au plus haut, ces gens-là, qu'on les entende, ces travailleurs, on leur arrache les mains. Leur outil de travail. On a fait pour notre France, monsieur. Parce que ces outils vont être démontés et vont être faits ailleurs. Notre papier, monsieur français. Alors, si vous avez un peu quelques journées à passer en Dordogne, je vous assure, allez voir le moulin du papier. Ça veut dire le début de ce qu'on a créé, ce que nos Français ont créé, des centaines d'années. Alors, personnellement, je vais vous donner quelque chose. Et au plus haut, j'espère que ça viendra. Tout est dit. Quelques mots. Et il y a toute la vérité là. D'accord? Et sachez bien que pour mes collègues et tout, j'ai respecté quoi, moi? Que je me sens avec. Et ce que j'ai vu 200 ans avant moi, j'aimerais le voir 200 ans. Monsieur, d'abord, merci. Voilà. C'était mon propos, je laisse. Oui, d'abord. Et moi, mon objectif, c'est pouvoir projeter vers l'avant l'industrie française. Je suis bien d'accord. Et donc, juste je termine le parce que vraiment, je ne veux pas être trop long. Je suis bien Non, mais après, je vous laisserai voilà. Oui. Et moi, je suis bien conscient de ça. Et effectivement, vous le savez, la mission du papier aujourd'hui, ça fait choix, Le papier n'est pas mort. Mais non. Le papier n'est pas mort. Et vous savez bien, monsieur, il y a toute une partie de l'industrie du papier qui est en décroissance. Moi, je ne peux pas me battre contre je peux pas me battre contre le fait J'ai été voir un actionnaire, monsieur. J'ai dit, Nos enfants, ils n'ont pas besoin de livres. il y a d'autres solutions. Non, mais bien sûr que nos enfants ont besoin de Vous lire. lisez pas, vous lisez que sur, Non, moi je sur continue à lire. tablette. Je continue à lire, mais vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui lisent, ça c'est extrêmement dommage, et de moins en moins de gens qui lisent sur le papier. Mais vous savez aussi que c'est pas juste le tennis qui sont Et l'industrialisation que M. Macron veut faire. Mais monsieur le ministre, moi je travaille dessus, on avait 10 jours de commande sur cette ligne. Sur la nouvelle ligne, elle est arrêtée
souvent, parce qu'il n'y a pas assez de commandes dans la glacine. Donc on aurait attendu 6 mois sur cette ligne que la chaudière démarre, on aurait diminué le coût de production, vu qu'on avait les commandes. À un moment donné, on avait 80 jours de commandes. Là, c'est un peu bizarre, il y a 2 ans. On nous dit qu'il n'y a pas de commande 80 jours, jamais on l'a eu dans l'usine. Ce qui veut dire que l'autre groupe a investi ailleurs le temps que nous, on produisait le papier. Et quand ils ont investi, que les machines étaient OK, toutes les commandes ont été tournées vers ces autres machines. Et nous, on s'est retrouvés à zéro. On est en train de faire avec le papier ce qu'on est en train de faire avec le métal. On le payera à prix cher à un moment donné. C'est clair, c'est net. 15 jours de commande sur ligne 4. Je suis pas là pour défendre. J'ai compris. Mais ça, pour les comprendre. je vais comprendre là. Vous le savez. Non, attendez, je finis avec monsieur. Oui. J'arrive, monsieur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vous le savez, ils ont beaucoup investi ici. Dans la ligne 8. Mais 140 millions, 130 millions pour être précis, ils se sont engagés à continuer à investir. Donc, je veux juste dire qu'on ne peut pas dire que l'entreprise... C'était engagé à pas licencier non plus. Oui, c'est ça. Dans le papier classique. Sur le mais... papier, non mais, clairement, il y a une partie de l'usine aujourd'hui qui fait face à des décisions qui se concernent la ligne 4. Les machines... Si. Monsieur Cutillas, le directeur, il a dit, Patricia Canto est là, il a dit on va la ferrailler la machine. Il y a 88 moteurs dessus qui a été démarré en 99, que j'ai démarré, j'ai fait la formation, ils ont dit que ce n'est pas un souci, ça on la ferraillera. Madame Canto est là, elle peut le dire. Monsieur Cutillas, en français, qui vient pour faire le boulot, a licencié 180 personnes. Il n'est pas là, il ne vient jamais le rencontrer. Je ne suis pas là pour défendre les décisions de l'entreprise, je suis là pour m'assurer que leur impact sur vous et sur le territoire soit le moins important possible. Je pense que sur le PSE, j'ai modestement aidé, là c'est vous qui avez fait Et vous allez injecter du pognon sur la région, et voilà. Mais nous, en attendant 57 ans, je fais quoi Non mais bien sûr, je suis bien conscient que le défi va nous aider à rien, quoi. vous qui êtes directement concerné, monsieur. Un mix de papier, un mix de papier fabriqué par les mathématiciens toujours depuis plus de 100 ans, dont le fameux Mac Périgord qui est inégalé, celui-ci, qui est inégalé, ça, et avec un dossier complet sur l'avenir des papiers de combat, ce qui va d'une dizaine d'années. Et je pense que en regardant ces revues, ça vous aidera peut-être dans votre réflexion. Regardez ce qu'il nous a donné. Ça vous aidera sur votre réflexion sur Merci. ça vous aidera à réfléchir. C'est pour les bois de café. Il y a 20 centimes, c'est bon. Les gars, vous apportez regardez ce que vous apportez, le ministre. Pourquoi ils font en Espagne? Ça fabriquera toujours. Je ne suis pas sûr. En Espagne, il y a un autre pays. Non, mais je ne suis pas sûr que ça baisse de 60% en 15 ans le marché. Alors évidemment, il en reste encore 40. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, parce que si vous écoutez à peu près actuellement les actualités, vous avez la porte du livre à Francfort. Écoutez ce La porte du livre à Brido. Mais qu'est-ce que dit l'État? L'État est en train de vendre du papier de combat. Oui, prendre le papier de combat, le coucher la même qu'on avait, on n'en fait plus depuis le mois de février. C'est les Italiens, les Espagnols qui feront le papier, ça fera Francfort sur la porte du livre. C'est une des plus grosses foires au monde. Vous allez voir ce que dit l'État sur le papier couché. Il y a une marque qui est extraordinaire. Ah, mais les documents, j'étais sur Internet. Moi, le niveau. Monsieur le ministre, dans le dossier blanc, Vous savez quand même que ça baisse de 60%. dans le dossier blanc, Ils ont dit 44. Le problème, c'est que, en fait, la dernière usine à faire en France. Donc, non, j'ai démarré 3 machines, 3 plans sociaux, 93, 2093, c'est mon chômage, depuis une femme et un enfant, 2001, 93, 2013 et 2023. Donc, le 2000 balles, je vais partir avec ça. Allez le brosser là, tu vas là-bas, c'est... Non, mais le papier, ça pose pas les gars. Non, mais si, parce que lui, il a même 1,5 million pour revitaliser le truc. Qui c'est qui va récupérer? C'est à la chaudière, c'est les gros trucs là, c'est également une compagnie. Ça va pas créer J'allais dire, dans la poche, vous savez que la ligne
Mais non, quand tu leur poses la question, Le minimum, c'est ce qu'il a mis au pouvoir Emmanuel Macron. En France, on a une consommation de 300 000 tonnes de papier recyclé. La ligne 4, elle produit 220 000 tonnes. Donc, à un moment, la carte, elle pouvait produire pour le marché français. Moi, je suis pas là pour défendre la décision d'actionnaire. Sur vous et sur le territoire soit au maximum limité. Quand vous badez quand même sur leur dire à eux, sur les 50%, parce que quand le cabinet CKPI qui a étudié, c'est 28% déjà. C'est pas 44 comme ils nous disent. Et moi, j'ai un cabinet qui fait le travail de la je l'appelle, je suis pas là pour défendre la décision d'entreprise, je suis là pour rendre et essayer de faire en sorte qu'elle soit au maximum limitée dans leur impact pour vos territoires, pour qu'on a et pour les salariés qu'on a. Je ne vais pas vous dire que c'est une très mauvaise nouvelle. Vous êtes ministre du gouvernement français actuel. Le gouvernement français actuel souhaite réindustrialiser le pays. On a été la dernière machine de papier couché de face en France. Il se consomme 300 000 tonnes de papier par an en France. À elle toute seule, on n'arrivait pas à combler le marché du papier couché en France. Vous auriez pu rentrer, M. Lescure, dans l'histoire des papeteries Condat en sauvant cette machine. Le but des organisations syndicales et des salariés, c'était pas d'être licenciés, c'était de sauver ce machine 4. Et on n'y est pas arrivé. Parce que personne n'a voulu nous aider. Personne. Monsieur Lescure, écoutez, franchement, on est tous déçus aujourd'hui. Tous déçus. Parce que déjà, on a l'impression que vous arrivez en retard. Deux, qu'on n'a pas été soutenu. Et que maintenant, vous venez aider notre direction qui s'est permis de supprimer 174 personnes à l'aider pour l'éventuel redémarrage de cette ligne 4 dans les années à venir. Comprenez, M. Lescure, qu'on est forcément déçus de votre arrivée. Que vous soyez déçus, mais me dites pas que j'arrive en retard. On s'est vu. On s'est vu, oui. Il y a maintenant près de 2 mois. Et à l'époque, je me suis dit, un mois, pardon. Je vous ai dit à l'époque, je reviendrai. Et d'ici là, je vais tout faire pour que les conditions du PSE soient, j'allais dire, mais oui, mais monsieur, c'est quand même ça. Je vais pas vous dire, c'est, non mais, quand même. Je veux dire, le PSE, il a répondu. Mais je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est la moindre des choses. Et la promesse. Je veux dire que c'est pas le cas partout. Et que deux, moi je suis pas là pour aider l'actionnaire. Je suis là pour m'assurer que dans quelques mois, si c'est possible, on puisse redévelopper cette usine pour vous tous et vous toutes. Et je vais mettre de l'argent dans le territoire. J'ai demandé à l'entreprise d'en mettre aussi pour que les territoires puissent être redynamisés. On a fait ça à Bridgestone. Avec une, quand Bridgestone a fermé. On est en train de faire ça à Cambrai. C'est un dispositif qui marche. Je vais avoir besoin de tout le monde. Des élus, des représentants du personnel, de manière à ce qu'on puisse redynamiser ce territoire industriel. Est-ce que j'aurais préféré que ça ne se passe pas? Évidemment, je ne vais pas vous vendre la vandale. Je préférais que la ligne 4 puisse continuer à tourner. Le marché, aujourd'hui, il est en baisse, vous l'avez dit. Moi, je veux réindustrialiser la France. Mais je veux réindustrialiser la France dans des industries en croissance, dans des industries d'avenir. Parce que je souhaite que ceux qui vont venir bosser ici puissent se dire, j'en prends pas pour 3 ans, et dans 3 ans, on va me refaire le même coup. Parce qu'évidemment, vous savez bien que c'est le risque. Moi, je peux dire, pas de problème, on fait un chèque, on nationalise, maintenant, ici. Et qu'est-ce qui se passe dans 3 ans, quand le marché a encore perdu 30%? On dit, bah, c'est pas grave, on a mis de l'argent public, on a, là, en l'occurrence, on paye un actionnaire pour reprendre un site. C'est un gros truc, bien sûr. Mais quand on a fait la glacine, on nous a dit, on en a pour 20 ans. Ça a duré 2 ans. Développement ici. Non, mais on savait même plus la recette pour faire le papier. Quand on a fait la glacine, on a dit c'est bon, on est bon pour 20 ans. Vendredi, on a arrêté, on était deux Je sais que vous êtes à mi-temps pour l'instant. On a arrêté la machine, ils savaient même plus faire 1 gramme de papier. Ça a arrêté pendant 4 heures. Non, on est à 50%, parce qu'on le temps de régler. Non, mais vendredi, en pleine marche, ils ont arrêté parce qu'il y avait 0 qualité. Il n'y avait plus de qualité. Non, mais j'ai bien compris qu'aujourd'hui, ils savaient plus faire papier. la machine, donc même la elle glacine. est en rodage. Et ça veut pas dire que j'ai changé le système du scooter à mon pied, il est en rodage, monsieur. En rodage. En rodage, on a envoyé notre argent public ici. 2 ans et 2 ans. Comment un groupe privé qui est aidé par des aides publiques puisse se permettre de licencier?
Moi, j'arrive pas à le comprendre. Et on est beaucoup à pas le Je sais vous comprendre. représenter la CGT. Il y a des choses sur lesquelles, non mais vous avez le droit. Mais je veux dire qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord idéologiquement, et ça fait partie du combat politique qu'on peut avoir, y compris avec Sophie Binet, que je vois régulièrement. Et là, moi, je veux être pratique, opérationnel. Je suis pas en train de faire de la politique, là. Moi, je suis en train de dire, qu'est-ce que je peux faire à court terme pour aider les salariés qui sont victimes du PSE, et à moyen terme pour redémarrer de la production ici et le territoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis pas en train de faire de la politique. Ah si, Et non, ah si, non, monsieur, non, ah si, monsieur. Vous savez très bien que tout est politique. Qui était fermé par manque de personnel et manque de moyens. Et à côté de ça, on donne de l'argent public à une entreprise qui va licencier 174 personnes. Non, mais je veux dire, non, c'est pas ça. Mais c'est que moralement, c'est pas possible. C'est pas possible. La meilleure manière d'avoir de l'industrie, c'est d'avoir de l'industrie qui se développe. Oui, là, se développe pas. On est d'accord avec la CGT depuis longtemps, même si on n'est pas d'accord. Monsieur le ministre, hier, on a eu une réunion, on appelle au commandement de l'appel. Donc l'État va tomber de l'argent pour cette machine qui n'est pas chargée à 100%. Et vous allez l'aider. J'arrive à le comprendre. Vous voulez qu'on fasse quoi là? Attendez juste. Non mais, oui, et par ailleurs, vous dites tous, la 8 aujourd'hui, elle est en danger, elle n'est pas en parce qu'on prend plus. Donc on arrête tout, les amis, on arrête tout. On met toutes nos billes dans la carte, on va marcher en décroissance. Non mais c'est pour ça, moi je On redémarre. On redémarre. ne me dites pas arrêter la PLD. Parce que, évidemment, moi j'ai mis la pression parce que, là vous avez raison, parce qu'on a financé une partie de la chaudière pour le PSE, pour la poursuite, j'espère, un jour de la UCAT, et pour l'investissement dans les territoires dans lequel l'actionnaire va mettre tout comme les solutions également. Est-ce que ça suffit? J'en sais rien. Mais ne me dites pas couper la PLD aujourd'hui, parce que ça serait... Ces cafés, ils ont proposé quelque chose d'intéressant, ils n'ont pas tenu compte. Ouais. Ça devait être, il y avait des clauses, normalement, pas baisser les effectifs. Oui. Alors, il se passe quoi, là? Et moi, ce que je comprends, mais ça vous verrez avec le président de région, je vais faire une réunion avec les élus tout à l'heure. Donc, tout le monde aura l'occasion de s'exprimer. Ce que je comprends, c'est qu'ils vont demander le remboursement d'une partie du prêt pour pouvoir, eux aussi, les investir à nos côtés dans le territoire. Donc, si vous voulez, on fait face à une situation extrêmement difficile. On essaye de faire au mieux. Et je ne vais pas vous dire qu'on est en train de faire des merveilles, mais on est déterminé pour redémarrer à la fois ici et dans le territoire pour qu'il y ait de l'industrie et pas seulement, même si ça aide, du tourisme. Donc moi, ça c'est ça que je veux faire. Et est-ce que je vais vous dire que c'est fantastique ce qui est en train de se passer? Non. C'est extrêmement triste. Je préférerais évidemment que la ligne 4 elle continue à tourner sur du papier couché. Mais surtout parce qu'il y a du potentiel, la ligne 4. Vous n'allez pas redémarrer avec des gens qui vont partir après, vont être licenciés. Nous, on travaille à la ligne 4. Nous, on veut redémarrer la machine 4. Ça, j'ai bien compris. Pour la simple et seule raison, c'est qu'on pense que le site n'est pas viable avec une seule machine. Et ça, la direction nous l'a dit. À maintes et maintes reprises. Oui, c'est café. Ils l'ont dit. Et nous l'ont dit. Maintenant, ils ont changé d'avis. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que le site, vous revenez dans 2 ans pour la fermeture du site. Moi, je reviendrai avant 2 ans, moi, monsieur. Moi, je m'y engage. Moi, je serai là. Je serai là dans 6 mois. Je serai là 6 Dans mois. 6 mois. Je serai là 6 mois. Je reviens au moins. Je ne sais pas où je serai dans 6 mois, moi. Je m'y engage devant vous pour faire le point. À la fois sur l'état d'avancement de la ligne 8, le potentiel de transformation de la ligne 4 et sur le territoire. Parce que, non mais... Les gens doivent être dehors, ils vont... Non, mais monsieur, je comprends. Dans 6 mois, je ne sais pas où je serai. Nous, on travaille tous à la ligne 4. La PLD, pour revenir à ce que disait mon collègue, je pense que c'est pas... C'est pas bien compris. C'est-à-dire qu'on a encore aidé une entreprise qui est censée descendre. Vous voyez, c'est ça. Normalement, on fait un PSE, c'est pour que l'entreprise retrouve un peu de sous derrière. On fait du dynamisme, ce que l'on veut. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est même pas encore licenciés, qui sont déjà en train de pense le futur. Des sous à l'État. Est-ce que, comment vous voulez qu'on croie en eux, honnêtement, ils nous vendent la machine 8 comme un rêve, finalement le PSE... travaille sur la ligne 8 là. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, la ligne 8. Ils travaillent, la ligne 8. Ils bossent. Parce que, voilà, comme le collègue, c'est pas tout calé. C'est pas calé. Nous avez vendu un projet Et pourquoi? Parce que c'est la qualité du papier. on n'a pas Mettez-vous là, ça serait mieux là.
peut-être pour vous. Et après, on va partir avec des collègues, des compétences. On n'a pas de compétences. Ici, la compétence, ils l'ont sur le papier couché. Ils l'ont pas sur ça, j'ai compris, mais moi j'ai besoin de comprendre sur la glacine ce qui est en train de Bon, la glacine. On n'écrit pas sur la glacine. Hein. Écoutez, monsieur le ministre, ce week-end, ils étaient en panique. Ils arrivent à faire de bons papiers. Vous pensez qu'ils sont appelés la recherche? Ils seraient confiants, ils seraient peut-être pas déjà demandé la PLD. Ils mettent des cadeaux. Non, mais c'est ça, on est à 50%. Il y a des amateurisme. Bon, ben ça, moi je vais les interroger là-dessus parce que c'est important. Vous voyez, Je pèse, monsieur le ministre, ce qu'on attendait aussi de vous, c'était qu'on aurait aimé que la carte, elle tourne au moins jusqu'au démarrage de la chaudière. Voilà. c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est ça qu'on aurait laissé là. Et là, on aurait été compétitif plus que l'Espagne. Et la donne aurait changé. Et ce serait sûrement inversé la course. Alors, je trouve dommage que vous ne soyez pas arrivés à nous aider sur ça, à faire tourner ce ligne 4 jusqu'au démarrage. Mettre le point sur la table. Comme le disait mon collègue, on avait 14 jours de charge. On aurait plus que ça. On aurait pu changer le roulement, tourner du lundi au vendredi à 3 équipes et faire tourner cette machine jusqu'à l'été prochain. En plus, il y a un vote CKF qui ont proposé quelque chose. Et là, on regardait. Et je pense que la courbe, ça serait inversé. Et ça aurait pu aller avec ce que vous voyez, dites, monsieur Lescure, que pendant ce temps-là, on fasse de la recherche et du développement. vous ressentez une forte inquiétude de la part des salariés. Je la comprends. Voilà. Non, mais je ne vais pas lâcher. Mais, Parce voyez, que moi aussi, on s'inquiète vraiment. Moi, je suis extrêmement prudent là-dessus. Je ne crois pas tout ce qu'on dit, notamment les promesses en l'air. Mais je pense que ça vaut le coup, Et de puis, mon point de vue, de mettre le paquet on s'inquiète. pour un marché qui est en croissance. Ça, vous le savez. On demande que travailler. Hein. Mais ça, je suis d'accord. Et je sais bien, et vous le montrez une fois de plus, l'attachement à l'outil de production, et ça touche bien à l'attachement. On nous a vendu 20 ans de pérennité du site quand la machine 8 a démarré. 5 ans après, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Ah non, non. Il y a 160. Le format de la transformation est fermé. Nous, on est très inquiets, franchement, pour l'avenir du site et de notre territoire et de nos écoles. Voilà, et de tout ce qui est en Mais bien sûr, parce que vous avez raison, derrière l'industrie, il y a tout le Voilà. Et, choix, les services. voilà. Vous avez vu, regardez, vous avez en venant en voiture, vous n'avez pas dû voir beaucoup de fumée, Non. à part la nôtre. Une belle région. Voilà, voilà, tout à fait. Donc, C'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Eh ben, je vais revenir. Donc, j'espère que, voilà, je vais revenir tous les mois, pas tous les 6 mois. Bon, merci, messieurs, dames. merci. Désastre social. Moi, je vais vous aider. Je vais répéter On espère que la colère, la tristesse. Et tout le sûr, si vous ne pouvez pas descendre, vous montez, nous, on montera. Et bien sûr, Vous inquiétez pas, on va la trouver le chemin. C'est tout à l'heure. c'est un gâchis industriel. C'est lui qui visite la machine, qui aille voir la machine 10 et TRF. Allez visiter la machine 10. Elle est en ligne directe derrière la machine 4. C'est le papier. Et après, Allez voir la machine 10, c'est exactement. Allez voir ce que c'est. La machine 10.